atelier de 3 jours est organisé à Goma, à l'hôtel Gerison, pour former les acteurs de première ligne des communautés locales sur la lutte contre la traite des personnes en RDC. La formation est exécutée par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP en sigle, une structure de la présidence de la RDC spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes. Nous, Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, nous sommes venus travailler ensemble avec la population et que nous puissions arriver, comme nous disons à l'agence, à dénoncer et à combattre la traite des personnes. Précédemment, plus d'une centaine de sensibilisateurs de terrain ont été formés à la matière avant leur déploiement dans les 18 quartiers de la ville de Goma, avec comme mission de mobiliser la population congolaise de Goma, l'appeler à identifier et à dénoncer directement les cas de traite des personnes repérés dans la communauté. Un numéro vert à cet effet a été redonné à chaque sensibilisé. Le message est vraiment accueilli. Vous savez, nous avons des flyers, nous avons des feuillets sur lesquels il y a des messages qui portent effectivement des pratiques qui sont récurrentes dans la communauté. Kuko sawa hapa tunakuwa na motare, unakutana na pote wanasema Kinyarwanda. Magharibi anaenda la Rwanda. Wanakuja shinda huku tena la Rwanda. Sasa tunaona ile sababu bandibu nakuya kuwa unakosa kama ni wa ngambo kama ni wa huko wala kama ni wa Kibumba. Maana mchana mtumikia Mkongo, magharibi anaenda la kwao. Ndio tunashangana tunakosa sekretari mwenye biko na huwa watu mugini kama ni banani. Sasa kuiba watoto utakutana na basema Kinyarwanda. Ile kabo tembo yote. Wenda kutana wote wanatoka ngambo ya kule. Sasa lakini tuseme eske mtu anayetoka Rwanda na kidnapia mtoto Mkongo anakuja na mfikisha kwa barriere na biko wanamuona pale. Ndio. Vinisha kawia tagia 2014. Vinisha kawia. Quand on sensibilise contre cette traite de personnes, et les gens aussi ont tendance de dire déjà boyété parce que c'est notre slogan, Isha cartonné partout et ça nous inspire et ça nous donne le courage de continuer. Venus de plusieurs coins stratégiques de la province du Nord Kivu, des dizaines de personnes œuvrant en première ligne sont assis pendant 3 jours pour recevoir la matière sur savoir comment identifier et juger en cas de traite des personnes. Docteur Eli Telo. Bon, la traite des personnes, c'est l'une des violations les plus graves des droits de la personne dans le monde entier. C'est une violation qui touche l'individu dans sa chair, dans son sang. En général, les victimes de traite des personnes se retrouvent recrutées, transportées, hébergées, et ça se fait par la menace, ça se fait aussi par la fraude, par la tromperie, par la force, l'abus d'autorité. Et systématiquement, dès qu'il y a traite des personnes, c'est pour l'exploitation qui peut prendre plusieurs formes, soit ce qu'on appelle le mariage forcé, soit la mendicité forcée, soit la prostitution forcée ou l'exploitation sexuelle. Donc ça peut prendre différentes formes. En RDC, on retrouve toutes ces formes-là de traite des personnes et ce sont les personnes les plus vulnérables qui en sont les plus touchées, notamment les femmes et les enfants. L'objectif d'APLTP, c'est que toute la République soit sensibilisée sur la traite des personnes. Ici au Nord Kivu, l'initiative locale est nécessaire pour pérenniser les acquis de cette formation. Maître Eric Migabo, point focal d'APLTP, parle de ces stratégies mises à place à cet effet. Au fait, nous, en tant que point focal, nous allons nous focaliser plus sur la défense des victimes et nous allons continuer à faire des formations dans des recoins, dans la langue locale pour que les gens puissent s'imprégner de cette situation. Parce que ce n'est pas seulement les magistrats, ce n'est pas seulement les agents de la ANR, ce n'est pas seulement les agents de la DGM qui seront formés, même les communs des mortels sera outillé pour qu'ils puissent être au courant et palper du doigt ce que nous venons d'écouter ici et maintenant. Selon les enquêtes menées pendant 6 mois, près de 30 000 cas de violences sexuelles en RDC ont été établis et dont en général 50% des victimes de violences sexuelles le sont des mêmes pour les traites des personnes.
Par ailleurs, avec plus de 50 000 chèques en RDC, et dont la plupart sont forcés à la mendicité, ce qui est assez éclairant pour démontrer que ce phénomène a une grande ampleur et devait interpeller la conscience de tout et chacun pour le combattre dans les pays. Par exemple, on sait qu'il y a plus de 100 000 enfants qui sont recrutés de force dans les groupes armés pendant ces 20 dernières années en RDC. 51 000 ont déjà été séparés avec des groupes armés. Ce sont aussi des victimes de traite. On sait aussi que plus de 1 million de femmes et de mineurs sont mariés de force en RDC. Parmi ces mineurs qui sont mariés de force, on retrouve des victimes de traite. La traite des personnes est vécue dans les pays. Mais pour la justice congolaise, ce nouvel aspect est encore dans la liste noire et la plupart des magistrats ne savent pas encore comment s'y prendre. Théophane Mawazo Fungamali, procureur général de la République près du tribunal des grandes instances de Goma, se réjouit de cette nouvelle matière acquise qui va bien sûr les propulser dans une expérience dans sa carrière. Depuis que nous sommes magistrats au parquet, en tout cas, très peu de cas, ou pas du tout de cas, ont été dénoncés en matière avec la traite des personnes. Peut-être avec les outils que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui, avec la formation que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui, nous saurons mettre sur pied, au-delà de cette agence qui a été créée par le chef de l'État, même une cellule au niveau du parquet pour spécialement s'investir dans la recherche des cas des victimes de la traite des personnes. Enfin, les participants bénéficiaires de cette formation n'ont pas caché leur joie immense en remerciant leurs formateurs et en particulier la présidence de la République pour cette bonne initiative et sa détermination pour le bien-être du peuple congolais. Soyez rassurés que tout ce que vous avez semé sur une bonne terre, une terre vraiment fertile, une terre qui va produire le fruit. Lutter contre les réseaux, c'est vraiment dangereux. Mais nous avons besoin de votre appui substantiel de temps en temps pour que nous puissions, si pas mettre fin totalement, mais surtout diminuer l'ampleur de ce phénomène dans notre province. Encore une fois de plus, nous voulons vous dire vraiment merci et nous voulons dire à Soyez accent de ça. Et je vous remercie. Merci.